Imaginez un instant, décupler vos capacités, accéder comme ça à des expertises pointues. L'intelligence artificielle comme ChatGPT, ça redéfinit déjà pas mal notre quotidien, notre travail. Voyons un peu comment. Bienvenue à cette analyse aujourd'hui. On se penche sur l'impact de l'IA sur le développement humain. On va s'appuyer pour ça sur des extraits d'un rapport important des Nations Unies. Notre but... Essayer de démêler un peu les opportunités et les grands défis. Oui, c'est ça. C'est une technologie qui suscite énormément d'espoir, mais aussi pas mal d'inquiétude, il faut le dire. Et ça évolue à une vitesse fulgurante. Ça pose des questions vraiment fondamentales sur notre avenir. Justement, parlons de ce potentiel. Le rapport, il souligne que l'IA peut faire des tâches assez complexes, non routinières. C'est ça qui change par rapport à la programmation classique. Oui, c'est une distinction clé en fait. L'IA peut vraiment augmenter nos capacités. Un médecin aidé pour un diagnostic, un chercheur qui analyse des données plus vite. Voilà. Ça crée de nouvelles complémentarités homme-machine. D'accord. Mais il y a l'autre côté. Le risque d'une automatisation qui remplace purement et simplement des emplois. Surtout si on reproduit un peu les schémas du passé, sans créer de nouvelles opportunités équivalentes. Il y a une vraie tension entre augmentation et automatisation pure. Et cette question de l'emploi, ça renvoie à l'accès, j'imagine. Le rapport mentionne de fortes attentes pour l'IA, par exemple dans l'éducation, la santé, même dans les pays, disons, à plus faible IDH. Mais est-ce que l'accès suffit ? Non, justement, l'accès c'est crucial, mais ça ne fait pas tout. Le rapport insiste, il faut un accès universel aux infrastructures, oui, mais aussi aux compétences pour s'en servir. Sinon, on risque de creuser encore plus les inégalités. Ah oui. Et puis, il y a ce problème de concentration. Les ressources, la puissance de calcul, les données, les talents, elles sont concentrées chez quelques acteurs, quelques pays. Ça crée une sorte de course géopolitique, et ça risque d'exclure beaucoup de monde, quoi. D'accord, donc même si on imagine un accès plus large, l'outil lui-même a ses limites. Le rapport parle d'hallucination, c'est quand l'IA invente des choses, c'est ça ? Et aussi du manque de transparence, on ne peut pas lui faire confiance aveuglément, alors... Non, et c'est un point absolument critique que soulève le rapport. Malgré ses prouesses, l'IA peut générer des infos complètement fausses, ces fameuses hallucinations. Dans des domaines comme la santé ou le droit, c'est très problématique, évidemment. Bien sûr. Et puis, il y a ce manque d'explicabilité. Souvent, on ne sait pas comment l'IA arrive à une conclusion. Donc, l'évaluation humaine, la supervision, ça reste indispensable. Le rapport le dit clairement, surtout pour les sujets sensibles, comme la modération de contenu, où le contexte est tout. L'IA doit rester un outil, maîtrisé par l'humain, avec un cadre éthique clair. Bon, face à ce tableau assez complexe quand même, entre le potentiel énorme et les risques bien réels, comment le rapport envisage une voie pour que l'IA bénéficie vraiment à tous ? Alors, le rapport appelle à une action politique, mais une action ancrée dans les réalités locales. Pas de solution miracle universelle. Il faut investir massivement dans les compétences pour que les gens puissent vraiment collaborer avec l'IA, pas juste la subir. D'accord, les compétences. Oui, et puis inclure beaucoup plus de voix différentes dans la conception, dans la gouvernance de l'IA, surtout celles des pays ou des groupes qui sont souvent mis de côté. Et enfin, mettre en place une gouvernance qui soit agile, capable de s'adapter à cette évolution rapide. L'idée, c'est vraiment d'orienter l'innovation vers la complémentarité homme-machine, vers le développement humain. Pas juste l'automatisation à tout prix ou le profit immédiat. Ce qui ressort pour moi, c'est que finalement, l'IA, c'est pas une sorte de fatalité technologique qui nous tombe dessus. C'est plutôt le résultat de choix qu'on doit faire, des choix sociaux, économiques, politiques. On a notre mot à dire, collectivement. Tout à fait. Et ça nous laisse avec cette question fondamentale pour la suite. Comment est-ce qu'on peut activement façonner le développement de l'IA pour qu'elle respecte et serve la diversité de nos valeurs, de nos aspirations partout dans le monde, plutôt que de la laisser être définie par un petit nombre d'acteurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec nous. C'était le podcast de Philippe. Aidez-nous si vous le pouvez à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Ça nous permettrait de continuer à vous proposer ces analyses. À très bientôt.